La grippe Oui, peut-être? voilà. Donc la grippe. Donc la vaccination grippe, c'est une campagne qui va débuter le 26 octobre. L'HAS et le ministère recommandent de procéder à une administration concomitante du rappel de la Covid-19 et du vaccin grippe lors de la même séance d'injection, donc un bras pour chaque, hein, un bras Covid, un bras grippe. Là, on a plusieurs soucis. Le premier, c'est de dire, mais on va faire une injection qui va être ou concomitante ou alors à 15 jours. Ça me paraît un petit peu flou de dire pourquoi 15 jours. Voilà, c'est une question qu'on pose. Pour moi, le sujet le plus important, c'est de dire on va avoir un souci avec nos effecteurs de vaccination au sein de notre équipe officinale, puisque un préparateur peut injecter la Covid. Par contre, si en même temps le patient veut se faire injecter le vaccin contre la grippe, il va dire ah ben non, je peux pas, il faut aller chercher le pharmacien parce que moi je peux pas faire. C'est quand même quelque part un peu aberrant, alors que le vaccin Covid est quand même un peu plus compliqué puisqu'on demande de faire un prélèvement. Donc, c'est quand même des actes en plus que le vaccin grippe, c'est une monodose déjà préparée. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, on s'est battu pour dire, mais ce serait bien que les préparateurs puissent vacciner aussi contre la grippe, quitte à avoir une formation. Il n'est pas question qu'il n'ait pas de formation, mais d'avoir cette capacité-là. L'autre sujet qui, pour nous, à l'USPO, est un vrai sujet, et vous savez qu'on en parle depuis maintenant plusieurs années et ça revient à nouveau, c'est que pour l'instant, les pharmaciens ne sont autorisés à vacciner que la population cible, c'est-à-dire que les porteurs de bons. Donc, quand on en a parlé encore récemment avec l'assurance maladie, c'est vrai qu'ils ne comprennent pas qu'on ne puisse pas vacciner des gens plus jeunes, des gens qui ont envie de se faire vacciner. Là aussi, on leur a dit, mais pourquoi? Pour quelle raison vous ne voulez pas qu'on vaccine les non-porteurs de bons, des gens plus jeunes, moins malades, mais qui ont envie de se protéger et de protéger leur famille aussi? Ils nous répondent, ben, on a peur qu'il y ait une pénurie de vaccins. Alors, il faut savoir que cette année, il y a à peu près 5 à 6 millions de doses qui ont été commandées en plus, donc il y a quand même un potentiel de doses plus important. Et puis, que sur quelques temps, on privilégie les porteurs de bons, ça ne me choque pas. Mais c'est un quelque temps qui doit être court. L'an dernier, si vous vous souvenez bien, la première livraison de vaccins, en 2 jours, avait mis les stocks à zéro. Parce qu'il y avait eu un tel afflux de patients qu'on s'est retrouvé au bout de 2 jours à ne plus avoir de stock du tout. Donc, autrement dit, si on a un recul de, allez, on va dire une semaine maximum, on peut avoir pendant une semaine la tendance des patients à vouloir avoir accès au vaccin grippe. Et du coup, en l'extrapolant, pouvoir voir si on va manquer de doses ou pas. Et je pense qu'il faut très très vite que la réaction se fasse de la part du ministère pour dire on ouvre la vaccination à toute personne en capacité qui veut se faire vacciner à la pharmacien, aux pharmacies. Et donc, nous avons redemandé ça pour dire que l'USPO se mobilisait pour que les pharmaciens soient autorisés à vacciner au-delà de la population cible, tout patient qui désire se faire vacciner. Et on attend la réponse du ministère, mais bon, voilà, à mon avis, il va y avoir quelques blocages qui doivent sauter. Pour un rappel, il y a un vaccin haute concentration qui est l'Influenda, qui est uniquement pour les plus de 65 ans. Alors, pour les plus de 65 ans, mais il n'y en aura pas pour tous les plus de 65 ans. Donc, ce sera sûrement pour les plus de 65 ans et sûrement pour les gens qui seront en EHPAD, puisqu'on sait que l'immunité baisse très rapidement chez ces gens-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on refait une troisième dose par rapport à la Covid-19. Et comme c'est un vaccin très, très concentré, la stimulation sera mieux et durable et permettra que ça dure plus longtemps. Il y a eu un petit hiatus par rapport à la vaccination où on a dit dans la presse que les centres de vaccination pourraient injecter le vaccin grippe. En fait, donc tout de suite on est monté au créneau par rapport au ministère en disant il n'est quand même pas question que les centres de vaccination puissent délivrer des vaccins grippe aux patients sur un éventuel stock-état ou je ne sais quoi. En fait, ce qu'il s'avère être dit, c'est que les centres pourraient injecter le vaccin, mais un vaccin qui aurait été pris par ailleurs en amont à la pharmacie. Le patient vient, prend le vaccin et puis s'il doit faire sa troisième dose ou sa première ou sa deuxième dose contre la Covid, à ce moment-là se dire bah tiens, en même temps que je suis là, vaccinez-moi le vaccin que j'ai été acheté à la pharmacie. Mais vous avez vu que la politique du gouvernement, c'est de fermer les centres de vaccination. Donc si on va vers cette logique-là, normalement, il ne devrait même pas y avoir d'injection de vaccin grippe au niveau des centres. À nous de relever encore une fois un défi et d'être là présent pour nos patients en ville et faire la vaccination.